Bienvenue à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Nous sommes le lundi 18 juillet 2016. Jusqu'où sont capables d'aller les hommes politiques pour servir la population ou leurs propres intérêts dans un monde qui tend à se restreindre à l'échelle des doigts avec le développement des moyens de communication, surtout les réseaux sociaux, avec le président de la République et ses tweets, les différents partis politiques et leurs pages Facebook ou sites internet. La communication politique au Togo est-elle en train de prendre forme? Plus concrètement, les politiciens togolais communiquent-ils assez autour de leurs actions? C'est le thème du jour et pour en parler, nous sommes avec Éric Dupuis, chargé de communication à l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Bonjour monsieur Dupuis. Bonjour monsieur. Le débat Bonjour, monsieur, madame les auditeurs. Absolument, le débat se fera également avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 23 20 63 49 ou le 91 09 71 71. Avec Stan Teko à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Les politiciens togolais communiquent-ils assez autour de leurs actions? C'est le sujet du jour. Alors, mais avant, actualité oblige. L'atelier du Ashkroun sur les réformes s'est achevé vendredi dernier à Lomé. Éric Dupuis, je l'ai dit, vous êtes de l'ANC, parti qui n'a pas souhaité participer à ces travaux. Aujourd'hui, à la fin, c'est vrai que les recommandations officielles n'ont pas encore été publiées et vous avez certainement eu quelques échos du contenu des échanges. Est-ce que vous regrettez de n'y avoir pas été ou vous êtes renforcé dans votre conviction? Non, pas du tout. Nous ne regrettons pas. Bien au contraire, nous sommes renforcés dans notre conviction de ne pas prendre part à cette réunion. Nous l'avions dit au départ que le Ashkroun n'est pas habilité à organiser les réformes politiques telles que prévues par l'accord politique global signé en août 2006. Et c'est avec joie et bonheur que nous avons appris que Monseigneur Bariga a fait la même déclaration à l'ouverture de cette réunion, puisqu'il a affirmé que ni la Cérégière ni le Ashkroun n'ont pour mission d'organiser les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et ce n'était pas la prétention du Ashkroun. Le Ashkroun a dit vouloir réfléchir et c'est une réflexion qui a été menée. Ce n'est pas ce qui a été dit au départ. Peut-être que Mme Awanana a rétropédalé à un moment donné, puisque je pense que l'ensemble des personnes réunies dans cette salle ont reconnu que ce n'était pas l'objet de la réunion. Et c'est pour cette raison que la réunion s'est réduite à une réflexion. Mais aussi, à ce propos, est-ce qu'on a besoin d'organiser une nouvelle fois une réunion pour réfléchir à ce qui a été longuement mûri, réfléchi pendant des années, et plus particulièrement pendant 3 mois en 2006, par ce qu'on appelle le dialogue intertogolais. Dites-vous que quand vous prenez l'accord politique global signé le 20 août 2006, on arrive à la même conclusion que cette réunion de la semaine dernière. Je vous cite. Au terme des discussions empreintes de franchise et de fraternité, les partis au dialogue national togolais ont affirmé leur volonté politique d'œuvrer à une sortie de crise définitive. Voilà, c'est-à-dire que rien n'a changé par rapport à ce qui a été dit en 2006. Mais 10 ans après, on s'est retrouvé devant le constat selon lequel... devant le même constat, voilà, que rien n'a été fait. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de réfléchir encore? Quand on prend dans le titre 3 de l'APG que tout a été clairement défini. Vous savez, j'ai été surpris par la plupart des réflexions qui ont été menées pendant ces 5 jours. Et en conclusion, chaque participant ou presque a noté la nécessité d'un consensus pour arriver aux réformes. Or, en page 22 de l'APG, il est écrit « Les parties prenantes au dialogue s'accordent pour que le gouvernement d'union nationale engage des réformes dans un esprit de large consensus. » Est-ce qu'on a besoin encore de se réunir pendant 5 jours
à grands frais au nom de la République, sur le dos des contribuables. Mais est-ce que ce consensus est au rendez-vous aujourd'hui? Pour conclure qu'il faut nécessairement le consensus. C'est ce que nous demandons depuis 2006. À chacune de nos manifestations, à chacune de nos déclarations, nous avons demandé des réformes consensuelles pour que ces réformes soient pérennes. C'est ce que nous disons depuis toujours. Alors jusqu'à la veille de l'atelier du Ashkoun, est-ce qu'il est nécessaire de nous faire autant de cinéma, je dirais, pour revenir encore à dire qu'il faut un consensus. L'éléphant qu'on nous a vendu et que Fogna Sigbe nous a vendu depuis l'Allemagne jusqu'à sa mise en place et jusqu'à sa conclusion, n'a pas accouché d'une souris, mais je dirais d'un souriceau. Alors, jusqu'à la veille de l'atelier du Ashkoun, est-ce que le consensus prôné par l'APG était là autour de la question des réformes, à votre avis? Mais je n'étais pas dans la salle, je ne pourrais pas vous répondre. Non, jusqu'à la veille de l'atelier, c'est-à-dire... Nous recherchons ce consensus qui a toujours été refusé par le régime. Alors, sur la question des réformes... Il suffisait tout simplement que le régime RPT UNIR accepte l'esprit de l'APG pour que les réformes se fassent. Alors, quel est cet esprit, justement? Est-ce que le consensus sur cet esprit, justement, ne pose pas problème? Aujourd'hui, sur quel point le consensus bloque et qui fait que, 10 ans après, ces réformes n'aient toujours pas lieu? Je ne vous suis pas très bien, dans la mesure où, aujourd'hui, en conclusion de cette réunion, on nous dit que pour pouvoir aboutir à des réformes politiques acceptables par tous, il faudrait le consensus. En même temps, vous dites recherchons ce consensus. Justement, vous dites que le parti UNIR n'était pas dans l'esprit de l'APG. Justement, ça veut dire que le consensus est difficile à obtenir sur cette question. Parce qu'il y a un parti qui bloque. Vous savez, en 2014, le régime RPT UNIR avait déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale que lui-même a rejetée. Le gouvernement fait une proposition de loi. Les députés RPT UNIR de la majorité présidentielle rejettent cette loi. En même temps, les députés du parti UNIR, ils disent que c'est vous qui bloquez le consensus en ne faisant pas des concessions lors des discussions de couloir. C'est de la mauvaise foi. Rappelez-vous, lors des CPDC qu'on a eu et la dernière réunion qu'on a eue présidée par Monseigneur Barriga et qui a... Pendant les 3 ou 4 jours que cette réunion a duré, le RPT UNIR ne s'est pas exprimé une seule fois. Alors, à votre avis, pour à la fin renvoyer au calendrier grec les discussions. C'est tout simplement parce que l'idée même, excusez-moi M. Afanou, l'idée même de l'alternance politique, l'idée même du jeu démocratique en tant que tel, n'a pas encore mûri dans l'esprit et dans la tête de ceux qui dirigent ce pays depuis plus de 50 ans. Donc vous pensez que c'est sur ce point que le consensus est difficile? Il est difficile d'être assis sur une branche et de scier la même branche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette minorité qui profite grassement et de manière éhontée de la richesse de ce pays n'imagine pas un instant que un jour cette manne que le peuple togolais met à leur disposition va disparaître. Alors est-ce que voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Donc c'est tout simplement parce que on ne veut pas que ce pays évolue vers une démocratie et que l'alternance politique devienne la règle dans notre pays. Vous savez, Fogna Sigbe, le chef de l'État, a rejeté la proposition qui a été faite par la CEDEAO à Accra, ce qui donne vraiment l'image de la volonté de ce régime. On a l'impression que Monsieur Fogna Sigbe veut nous imposer quelque chose qui ressemblerait à un despotisme éclairé en s'entourant d'intellectuels, en voulant faire de ce pays quelque chose où lui, il restera à la tête de ce pays ad vitam aeternam jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça que je crains. D'ailleurs, je pense qu'on peut le voir en filigrane par les deux invités. Il y a 2 invités. Il y a celui du Ghana, pour qui nous avons beaucoup de respect. Bon, il est d'un pays voisin. Et puis nous avons celui du Maroc, pour qui nous avons également beaucoup de respect. Mais est-ce que l'exemple du Maroc est un exemple à appliquer au Togo? Ça reste aussi. Ça reste aussi un débat. Mais pour aller au fond du sujet du jour, avec un régime que le roi Parlement a fait évoluer, mais voilà. Il s'agit
d'une monarchie de droit divin. Nous allons évoluer. Il faut savoir où on veut aller dans ces discussions. Nous allons évoluer. Répondez juste à cette question. Donc, vous pensez aujourd'hui que le refus de l'alternance au sein du parti UNIR, selon vos propos, est le point qui bloque aujourd'hui le consensus sur la question des réformes? Bien sûr, s'il y a une volonté de la part du régime RPT UNIR, il y a une proposition de loi qui est déposée sur la table de l'Assemblée nationale. Rejoignons-nous autour, discutons-en. Vous savez, j'ai entendu les intervenants parler, j'ai entendu dire que les 2 points essentiels qu'il faudrait résoudre rapidement, c'est le mode de scrutin et... Au moins, il y a eu un consensus là-dessus le mode de scrutin et la limitation de mandat. C'est le régime présidentiel ou pas qui n'a pas été... Voilà. Et donc, ça, on peut en discuter. On n'a pas besoin de passer des décennies. Vous pouvez discuter également de la limitation du mandat à partir du moment où on estime que la question centrale reste, est-ce que le parti uni aura le droit d'avoir encore un candidat à Fornia-Singbe? Vous savez, nous avons pour habitude à l'ANC de dire que la loi est de portée générale. C'est la même réponse à chaque fois. Et impersonnelle. Ça veut dire qu'à partir du moment où... Vous ne discuterez pas de cela. Non, attendez. Est-ce qu'on est sérieux ou pas? Il faut... Même dans la discussion qui a eu lieu dans cette salle, j'ai entendu certaines personnes dire qu'il ne faut pas personnaliser. Mais, vous savez, quand vous combattez quelqu'un, il faut être au courant de ce que la personne fait, ce que la personne dit, sinon vous étiez irresponsable. À l'ANC, nous ne sommes pas irresponsables, nous sommes des gens sérieux et responsables. Vous avez écouté nous écoutons ce qui se dit, nous suivons ce qui se fait, parce que demain, s'il y a une résolution qui sort de cette réunion et qu'une loi en sort, elle sera appliquée à tout le monde, même à ceux qui l'auront combattu. Donc nous sommes des gens sérieux et responsables. Nous suivons de près ce qui se dit là-bas. Donc la décision de ne pas y aller était une décision plus ou moins politique. Mais non, c'est une décision de personnes sensées. Pourquoi aller perdre du temps quand tout a été déjà fait il y a plus de 10 ans? C'est ça le vrai problème. Parce que rien ne nous dit que dans 5 ans, Fornia-Singbe, toujours au pouvoir, ne va pas inviter d'autres personnes pour réfléchir à cela. Mais on en a assez de réfléchir au problème du Togo quand les conclusions sont là, quand les décisions sont prises, quand les recommandations sont là et qu'on ne les met pas en œuvre. Mais où en sont les recommandations de la CVJR? Où en sont les diverses recommandations des observations des élections, notamment celles de l'Union européenne? Où sont les recommandations du rapport d'Oudoudienne? Où sont les recommandations de la conférence de Praia? Est-ce qu'un jour vous citerez également les recommandations de l'atelier du H-Kroon? Mais pour l'instant, on ne les connaît pas. Mais est-ce qu'un jour, justement, c'est pour cela? Non, mais vous savez, nous ne sommes pas des gens fermés. Tout à l'heure, je vous ai cité les recommandations de la CVJR. Or, nous avons combattu la CVJR. Nous n'étions pas d'accord de la composition de la CVJR. Nous n'étions pas d'accord, nous ne sommes toujours pas d'accord de la façon dont les choses ont été menées. Qu'est-ce que nous savons jusqu'à il n'y a pas longtemps des élections de 98? Est-ce que la CVJR a fait la lumière sur l'assassinat de Sylvanus Olympio? Est-ce que la CVJR a fait la lumière sur l'assassinat de Tavio? Est-ce que la CVJR a fait la lumière sur les atrocités commises par ce régime en 2005? Non. Donc en résumé, vous prenez ce qui est bon et vous critiquez ce qui est mauvais. Non, dans la mesure où les choses sont faites, nous sommes des gens sensés, nous sommes des gens raisonnables. Nous disons, s'il y a des choses qui sont bonnes, nous les défendrons. Mais si les choses ne sont pas bonnes, nous les dénonçons. C'est tout à fait normal. Parce que nous sommes des gens responsables et que nous voulons que ce pays avance. Nous allons maintenant évoluer vers le sujet du jour. Au moment où il sonne 7h32, nous rappelons à ceux qui nous rejoignent qu'ils écoutent Nana FM dans le débat aujourd'hui avec Éric Dupuis, chargé de communication de l'Alliance nationale pour le changement. Et nous sommes en train de nous interroger, les politiciens togolais communiquent-ils assez autour de leurs actions? Alors, dans un premier temps, que pensez-vous de l'occupation par les partis politiques de l'espace médiatique aujourd'hui, surtout au niveau des nouveaux médias? Vous savez, moi je ne suis pas... ce que les partis politiques font sur les médias. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'ANC, depuis très longtemps, occupe sa place sur les médias
notamment sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier que nous avons un site qui est anctogo.com, qui fonctionne très bien, qui est régulièrement alimenté et qui est très bien documenté. Et je sais que plusieurs sont les chancelleries présentes au Togo qui consultent régulièrement notre site. Je sais également que certaines autorités internationales consultent régulièrement notre site puisque je reçois les retours. Nous sommes présents sur Facebook, nous sommes présents sur Twitter, nous sommes présents parce que nous estimons que la lutte que nous menons est une lutte digne, est une lutte difficile puisque nous nous battons contre une dictature. Et vous savez très bien que si vous vous battez contre une dictature et que vous n'avez pas le soutien du peuple, cela ne sert strictement à rien parce que seul le peuple pourra vous donner la légitimité, pourra soutenir les efforts que vous faites. On a vu, qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur le régime turc, mais on a vu le pouvoir, la légitimité du peuple tout dernièrement à Ankara. Donc, je dis, qui a été mobilisé surtout par des moyens de communication. Les moyens de communication. Maintenant, pour en revenir à la question que vous me posez, moi je suis avec beaucoup d'intérêt parce que je suis sur plusieurs plateformes aujourd'hui, WhatsApp et autres. Je n'interviens pas parce que je préfère suivre les débats. Ça vous aide en même temps à orienter vos stratégies Non, à la réflexion. Vous savez, quand le président Jean-Pierre Fabre fait ses tournées à l'intérieur du pays, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le lieu d'écouter les gens, de suivre leur doléance, de suivre leur vécu au jour le jour. Les débats se font parfois de manière un peu violente, un peu... je sais pas, il y a du parti pris, il y a de l'insolence, parce que ça aussi, il y a un risque, c'est que c'est le risque de ce que moi j'appelle l'anonymat du téléphone. Il y a des gens qui se cachent derrière des pseudonymes et qui pensent que à partir de ce moment-là, ils peuvent dire tout ce que ils ne pourraient pas dire devant les personnes concernées. Mais vous suivez un peu tout cela en gros. C'est dommage. Je suis cela. Oui. Alors l'opposition n'est pas la seule sur le coup. Le président de la République et certains ministères sont également très actifs sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber sur un tweet de Faure Gnassingbé? Vous savez, je ne sais pas ce qui se passe sur mon Twitter. Il y a quelqu'un qui m'envoie pratiquement tous les jours les tweets de Faure Gnassingbé ou les tweets de la présidence. Peut-être qu'ils sont retweetés. Vous avez un ami qui retweet il me les envoie régulièrement. Bon, vous savez, je connais tellement bien ce régime que parfois cela me fait sourire. Si M. Faure Gnassingbé doit s'adresser au peuple, comme l'y oblige la Constitution, je pense que le débat serait plus intéressant. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2005, M. Faure Gnassingbé n'a jamais daigné parler au peuple togolais à travers les élus, à travers les représentants de l'Assemblée nationale. Donc l'étude de M. Faure Gnassingbé, cela me fait sourire. Je l'invite plutôt à s'adresser au peuple. Vous savez, vous l'invitez aussi à s'adresser au peuple, parce que s'adresser au peuple ne supprime pas les réseaux sociaux ou les nouveaux médias. D'abord, vous savez, quand vous voyez par exemple les Européens, c'est régulièrement que le chef de l'État s'adresse à son peuple. Il n'attend pas une fois par an pour faire un discours plat et monotone, mais régulièrement sur les grands problèmes de la République, le chef de l'État s'adresse au peuple et ouvre le débat. M. Faure Gnassingbé est allé en Allemagne et a parlé des réformes. Mais est-ce que M. Faure Gnassingbé a pris la peine de s'adresser au peuple togolais sur la nécessité de ces réformes-là, sur la manière dont il pense que nous allons pouvoir trouver un consensus pour que cette réforme nécessaire à notre pays soit discutée. Donc, jamais il ne l'a fait. Ça veut dire que M. Faure Gnassingbé se contente de
de discours à l'étranger, même pas de discours, d'interviews à l'étranger, ou de quelques phrases sur des Twitter, ce n'est pas, à mon avis, de la politique digne d'un chef de l'État. Donc, ça veut dire que vous pensez que la communication doit passer d'abord par les canaux, on va les appeler anciens, on doit les privilégier par rapport aux nouveaux moyens. Alors, si vous me posez la question de cette manière, je vous répondrai que le gouvernement, le régime RPT communique très mal ou ne communique pas du tout. Est-ce que vous pensez que ces moyens doivent être perçus comme de simples moyens de séduction ou, dans le cas de l'ANC par exemple, on fait passer les propositions de loi, les actions, les différentes actions que l'on mène, les lettres que le président national envoie à différentes institutions, ou ça doit être une courroie pour faire passer des réponses à des préoccupations de la population, qu'on soit dans l'opposition ou au sein du parti au pouvoir? Vous savez, nous avons de gros problèmes Internet au Togo. Vous êtes comme moi, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, souvent vous avez du mal à avoir la connexion. Et à l'intérieur du pays, nous avons des régions qui n'ont même pas accès à l'électricité. Sinon, c'est un outil qui est très intéressant. Moi, je suis toujours agréablement surpris quand j'ai en ligne, quand j'ai sur WhatsApp ou que sur Facebook ou sur Twitter des compatriotes de Mango, de Sokodé et de Dapaon, cela me fait chaud au cœur. La dernière fois, j'ai eu une dame qui est aide-soignante à l'hôpital de Dapaon, mais j'étais heureux. Ça veut dire que toutes les couches sociales togolaises accèdent petit à petit à nos informations. J'ai eu aussi des policiers, j'ai eu des gendarmes, j'ai eu des militaires. Bon, en réalité, ce sont des gens qui se présentent comme tels, mais on ne peut pas vérifier. On fait confiance à ce que nos compatriotes déclarent sur ces réseaux sociaux. Et ainsi, j'ai des milliers d'amis, c'est-à-dire que j'ai plusieurs comptes. Et chaque compte, j'ai dépassé les 5000. Et aujourd'hui, en tant qu'homme public, j'ai des contacts un peu partout. Et je trouve que c'est très enrichissant. Maintenant, j'espère que l'information de mon parti que je veux véhiculer leur parvient comme je le souhaite. Et que ça soit également des réponses à leurs préoccupations. Bien sûr, et que ça soit parce que je vous disais tout à l'heure que la lutte que nous faisons est une lutte d'un parti politique contre une dictature, et que sans le soutien populaire, cette lutte restera vaine. Et Jean-Pierre Fabre a pour habitude de dire que sa seule force, c'est le peuple togolais. Les auditeurs peuvent maintenant composer le 23 20 63 49 ou le 91 09 71 71. À votre avis, les politiciens togolais communiquent-ils assez autour de leurs actions? Le 23 20 63 49 ou le 91 09 71 71. Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Maglo. Bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. Oui, je dirais que les politiciens togolais ne communiquent même pas, jusqu'à dire qu'ils communiquent assez. C'est un sujet très vaste, on peut en débattre toute la journée, on ne serait jamais d'accord. Moi, je vais dire ce que je pense. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un politicien? Au Togo, nous avons quand même 3 métiers qui sont faciles d'accès. Il y a le journalisme, vous savez de quoi je parle. Le journalisme, on n'a pas besoin maintenant au Togo de l'apprendre. Il y a le métier de politicien, on s'improvise. Et enfin, il y a les émigrants. On n'a pas besoin de l'apprendre non plus. Donc, parlant de politiciens, je dis que pour communiquer, c'est informer, c'est échanger. C'est d'informer quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit. Il est surpris, mais on a l'impression que ceux-là que nous appelons politiciens, je parle bien sûr de certains, ceux-là que nous parlons de politiciens, nous savons déjà de quoi ils vont nous parler, des choses même dont nous n'avons même pas besoin d'écouter. Quand j'écoute par exemple un certain Abbas Kaboua, au sorti de ce machin de répression sur la réforme, me dire que sa grande soeur Nanawa, je suis tombé des nues. Pour vous, ça reste un problème de contenu.
Donc, je me dis que les politiciens ne communiquent même pas, ils ne nous informent même pas. C'est des gens qui sont marchés, qui vont vendre leurs marchandises. Et ils sont mis au pas lorsque le chef de l'État a une volonté et il répercute tout cela. Et à l'appui de leurs actions, il y a certains journalistes qui sont mis à contribution pour le dire. Merci. C'est ça, voilà. Nous vous disons merci, M. Maglo, d'avoir participé à ce débat. Un autre auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Amouzovi. Amouzovi de Tocoin Solidarité. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bon, politiciens communiqués, ça dépend de ce que les politiciens veulent nous dire. Mais il y a d'autres politiciens aussi qui viennent pour raconter des mensonges. Alors, qu'est-ce que ça doit faire pour le peuple? Mais moi, c'est ce matin, c'est qui m'intrigue. Bon, c'est inspiré pour l'Ashkour. Je reviens un peu en arrière sur l'Ashkour. Très rapidement. C'est inspiré du système marocain. Est-ce que le Togo est en train de devenir une monarchie déguisée? Bon, les journalistes parlent de la non-participation de l'ANC. Pourquoi ils n'ont jamais dit que l'UNI aussi n'est pas allé à cet atelier qui est entouré de mystères? Le parti UNIRA a envoyé au moins un représentant. On peut vous donner cette information. Nous vous disons merci, M. Amouzovi, d'avoir participé à ce débat. Sur la page Facebook de Nana FM, vous allez répondre à l'ensemble. Folie Kwevi dit que les politiciens communiquent beaucoup quand il faut critiquer les autres, mais sont muets quand il faut initier des actions sur le terrain et communiquer autour. Et c'est valable tant pour le pouvoir que pour l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous savez, le problème de la communication est un problème très vaste. Il y a M. Maglo qui disait que c'est un vaste débat et que ça pourrait nous prendre même toute la journée. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Je voudrais éviter toute polémique ce matin. C'est pour ça que je ne veux pas parler de la capacité de communication de tel ou tel parti. Et je veux me limiter à la communication de l'ANC, que je maîtrise bien puisque j'en suis le premier responsable. Le travail que nous faisons est un travail de titan. Et que ça soit à travers les médias, que ça soit à travers des meetings, des réunions sur le terrain, je pense que l'ANC fait le maximum avec le peu de moyens qu'elle a. Et nous continuerons à le faire. Nous sommes en train de chercher d'autres canaux d'information pour pouvoir atteindre régulièrement nos compatriotes au fond de notre pays, parce que nous sommes persuadés que la politique togolaise, notamment celle de l'opposition, est une politique qui est très dure, souvent rudimentaire, parce que faute de moyens, faute de cadres, faute de possibilités sur le terrain. Mais nous nous battons depuis des années. Mais certains estiment que quand ça vous arrange, vous trouvez les moyens de communiquer, surtout en période électorale. Nous avons toujours communiqué à l'ANC. Vous allez sur notre site anctogo.com, vous verrez combien de déclarations, combien de communiqués, combien d'interventions nous faisons pratiquement toutes les semaines. Et je pense que même le régime RPT Unir n'a pas cette capacité. Quand vous allez sur leur site, qui est supposé être le site officiel du gouvernement togolais, mais qui en réalité est le site du parti RPT Unir, vous n'avez pas autant de capacité de prise de position ou d'analyse. Donc, je revendique le travail que l'ANC fait et j'aurais aimé que d'autres partis fassent le même travail et qu'ils soient à ce niveau. Ça ne pourra que dynamiser la vie politique de notre pays. Mais ce que Maglo disait aussi, qui m'a fortement intéressé, c'est la position de certains journalistes. Vous savez, faire du journalisme, c'est d'informer de manière objective les populations. Mais quand on se pose en défenseur d'un parti systématiquement sans aucune analyse et que on se permet d'insulter l'opposition, je trouve cela, je ne sais pas comment. Vous pensez que ce n'est pas du journalisme professionnel? Ce n'est pas du journalisme. Et d'ailleurs, j'ai eu à le dire sur une radio et ça n'a pas été compris parce que j'ai pris la charte des journalistes et je leur ai donné lecture.
cela m'a valu des insultes, tout ce que vous voulez, mais je maintiens que dans notre pays où nous avons une dictature, où la population souffre énormément, il y a un auditeur qui patiente. Jouent leur rôle. Nous allons le prendre. Réellement. Nous allons le prendre. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? C'est comme la vie. Comme la vie, pardon de vous avoir fait patienter autant. Vous nous appelez d'où? D'Agoy. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Je pense qu'il n'y a pas d'association bien de mouvement sans communication. C'est la communication qui fait vivre une entreprise ou bien une société. Les partis politiques doivent communiquer pour qu'on puisse savoir leurs objectifs, leur mission pour la nation. Mais on constate que vraiment les médias, des fois, prennent part à cette communication et ils défendent les partis. Il y a certaines presses aussi là, c'est vraiment que pour le pouvoir et c'est pour l'opposition. Tout ce que le chef de l'État fait, c'est négatif. Tout ce que le bien du gouvernement, c'est négatif. Chaque fois, c'est pour mater le gouvernement. Je pense que ça aussi, ça n'a pas la crédibilité, ça ne donne pas la crédibilité. Je pense que l'opposition aussi doit communiquer lorsqu'il y a des problèmes. Ce n'est pas pour attaquer à leurs amis opposants ou bien au pouvoir en face. Et que la réalité des faits, c'est que bon, on dit ça là, ils ont fait ça, c'est bon. Ça là, c'est bien, parce que je suis ceci, que ça soit raisonnable, quoi. C'est ça que nous voulons. Nous vous disons merci, monsieur Komlanvi, d'avoir participé à ce débat. Le 23 20 63 49, le 91 09 71 71. Vous écoutez Nana FM. Alors, monsieur Komlanvi est en train d'insister là sur une nuance que les gens ne perçoivent pas, surtout la différence entre l'information et la communication. Oui. Avant de revenir à cela, je voudrais dire à monsieur Komlanvi que dans une république, dans une démocratie, le rôle de l'opposition, c'est de critiquer l'action gouvernementale. Mais en même temps, pas critiquer pour critiquer. Non, mais attendez. Le rôle, c'est de critiquer l'action gouvernementale. L'opposition n'est pas là pour délivrer des satisfecits à tel ou tel parti. Nous sommes là pour dire ce que vous faites n'est pas bien. Et nous sommes là pour relever seulement et essentiellement ce qui ne va pas et dire ce qu'on doit faire. Est-ce que vous pouvez de temps en temps aussi dire ce qui va bien, s'il y en a? Ce n'est pas le rôle de l'opposition. Je suis désolé, ce n'est pas le rôle de l'opposition. Donc on doit s'habituer au fait que l'opposition ne dira jamais que Faure Gnassingbé ou le parti uni fait ceci bien. À quoi cela servirait-il? Vous suivez la politique française? Vous avez déjà entendu M. Sarkozy dire François Hollande a fait telle chose ou telle chose bien. Par exemple, sur la prolongation de l'état d'urgence, au moins sur ce point, il a été d'accord. Non, mais ce n'est pas parce qu'il est d'accord. Il n'a pas dit que c'est bien. Il a dit qu'il est d'accord sur ce principe-là du gouvernement. Mais il critique régulièrement l'action gouvernementale parce que c'est son rôle. Il faut que nous puissions comprendre cela au Togo, que l'opposition n'est pas là pour dire que telle ou telle chose va bien. Elle est là pour aiguillonner le gouvernement, pour dire ce qui ne va pas et pour dire on devrait faire ceci, on devrait faire cela. C'est ça le rôle de l'opposition. J'entends souvent cela, on dit oui, on critique le gouvernement, on critique Faure Gnassingbé. Mais est-ce que ce que Faure Gnassingbé fait est bien? Est-ce que c'est normal que dans ce pays, des populations entières, plus de 60% de nos populations, n'aient pas accès à l'eau, n'aient pas accès à 2 repas par jour? Est-ce que c'est normal qu'au Togo, il n'y ait pas un système sanitaire digne de ce nom? Mais ça, c'est la réalité que tous les Togolais observent tous les jours. Maintenant, l'information, très rapidement, il y a encore un auditeur qui passe. L'information, c'est votre rôle. C'est votre rôle, journaliste, de donner l'information telle qu'elle est. En toute impartialité et en toute équité selon la déontologie. Ça ne veut pas dire qu'un journaliste ne peut pas être de tel bord ou tel bord. Mais il faut que ça soit su de nous tous. Maintenant, la communication... On suppose que la plupart des journalistes le savent. C'est ce qu'une entreprise ou alors un parti politique doit véhiculer pour son image, pour son objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons? Quelle est notre ligne politique? Quel est le but de notre combat? Nous devons communiquer largement dessus pour que nos militants, nos sympathisants et la population togolaise en général comprennent les objectifs de notre mouvement. Et sans l'équilibre que requiert le journalisme, notamment. Le journaliste fait son travail, le parti politique fait son travail. Un autre auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Didier. Bonjour, monsieur Dupuis. Bonjour, Didier, allez-y, nous vous écoutons. Oui, monsieur Dupuis, moi je rejette entièrement à 100%
l'opinion de M. Dupuis. Le rôle de l'opposition dans un pays, c'est pas d'aller applaudir le gouvernement, c'est de critiquer les investissements du gouvernement. C'est les journalistes qui essaient d'embrouiller la tête des Togolais en disant que le président fait ça. Monsieur Didier, il ne veut pas, lui, il faut Monsieur Didier, ce qui est bon. Non, Monsieur Didier, Monsieur Didier, est-ce que vous m'écoutez, Monsieur Didier? Allô? Oui, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Vous pourriez dire certains journalistes, puisque s'il y en a qui sont mauvais, si vous le dites, ils ne le sont pas tous. Je suis d'accord. C'est certains journalistes qui essaient d'embrouiller les Togolais en disant que si le pouvoir fait ça qui est bon, il faut que l'opposition le dise. C'est l'explication du mot opposition dans le dictionnaire. C'est de s'opposer. Il faut qu'on commence par avoir cette culture au Togo. Et puis il faut que les gens puissent comprendre que le rôle de l'opposition, c'est pas d'applaudir le gouvernement, c'est de critiquer. Le rôle est insuffisant pour qu'ils puissent faire mieux. Nous vous disons merci, Monsieur Didier, d'avoir participé à ce débat. Nous vous souhaitons une excellente journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Kodjo Arnissou dit que les politiciens ne communiquent pas assez, surtout le pouvoir et ses petits alliés de l'opposition, c'est ce qu'il a écrit. Néanmoins, l'ANC fait des sorties médiatiques sur ses activités, le reste reste muet. À côté, Konko est toujours sur la page Facebook de Nana FM, dit que les politiciens ne communiquent que pour dénigrer leurs prochains et font preuve d'estime de soi. Ils sont dans l'incapacité de parler au peuple en ce qui concerne leurs devoirs, devant aboutir par exemple à l'obtention des réformes, notamment la limitation du mandat présidentiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne me retrouve pas du tout dans ces critiques, puisque sur nos pages, vous ne verrez jamais des critiques vis-à-vis de tel ou tel parti ou vis-à-vis de telle ou telle personnalité. Sur les pages Facebook, que ce soit sur Twitter ou alors sur notre site anctogo.com, vous ne verrez que les déclarations, les prises de position de notre parti, parce que nous sommes un grand parti et nous nous battons pour pouvoir diriger ce pays demain. Donc nous sommes un parti responsable. Et la communication pour le président national de l'ANC est quelque chose de très important. Et nous avons une structure assez importante qui manage tout ça. Vous savez, je ne suis pas seul. Je suis entouré de 7 personnalités bien affûtées, qui maîtrisent parfaitement la ligne politique du parti. Et d'ailleurs, vous les connaissez pour la plupart, et qui interviennent régulièrement de manière très responsable sur les médias dans notre pays. Alors, est-ce que ces moyens de communication doivent être des canaux qui contribuent à la transparence, la gestion transparente d'un pays? Est-ce que vous pensez que sur le compte Twitter du président de la République, par exemple, on retrouve des informations, des chiffres, des données qui permettent à ceux qui le suivent d'avoir une idée un peu plus précise de la gouvernance du pays? Pareil pour les activités de l'ANC. Combien de Togolais ont accès au Twitter? Je voudrais dire au chef de l'État que s'il veut s'adresser aux populations, la loi l'y oblige dans la Constitution qu'au moins une fois par an, il s'adresse au peuple. Combien de fois, M. Afanou, Fogna Sibé vous a invité, vous, journalistes togolais, à lui poser des questions sur les réalités de ce pays? Jamais. 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 Ça s'appelle de la dictature. Nous approchons de la fin de cette émission. Est-ce que Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, est également présent sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'il occupe cet espace, personnellement? Il est de temps en temps sur Facebook. Il est sur vos chaînes, puisque quand vous l'invitez, il vient. Pas très souvent non plus. Mais je dois vous dire que Jean-Pierre Fabre est un homme très, 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 très occupé. Il voudrait être plus présent sur les réseaux sociaux, mais il n'a pas beaucoup de temps, parce que ce que les gens ignorent, c'est que M. Jean-Pierre Fabre travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. C'est un homme qui dort peu, qui travaille jusqu'à 10 heures par jour. Si je vous disais que, si je vous donnais son emploi du temps semaine par semaine, vous serez surpris. Parce que beaucoup de partis politiques résument leur activité à leurs quelques passages sur vos antennes, ou alors à leur présence permanente
sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Fabre est sur le terrain. Jean-Pierre Fabre participe à la rédaction. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps d'échanger avec ses militants, de communiquer. Il le fait à travers ses tournées, il le fait à travers nous. Nous sommes là, vous savez, nous avons une structure, nous sommes là pour parler au nom du parti, et quand on parle au nom du parti, on parle en son nom. Et puis, il est toujours avec nous. Quand on organise des réunions sur la communication ou alors qu'on rédige un communiqué, une déclaration, Jean-Pierre Fabre au côté, il ne confie pas à un secrétariat qui lui donne la mouture et qu'il corrige. Non. Il est là, il vérifie les points et les virgules de toutes nos communications et il vérifie régulièrement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il sait ce qui est sur notre site régulièrement. Et puis, en résumé, il est très occupé. Et puis je vais vous dire une chose. Il est présent sur plusieurs plateformes sur WhatsApp, mais c'est lui-même qui n'intervient pas tout simplement parce qu'il ne veut pas fausser le jeu, mais il suit les débats qui se passent sur les plateformes. Alors, en même temps, votre mot de la fin, si un jour il est président de la République, il risque de devenir invisible avec l'immensité des tâches. Non, vous savez, actuellement, il est en train de se battre contre un régime autoritaire. Donc, le travail est beaucoup plus ardu et il doit veiller à tout ce qui se passe. Demain, s'il est chef de l'État, il saura s'entourer des gens pour l'aider dans sa lourde tâche. C'est quelqu'un qui est prêt, qui est bien mûr dans son rôle de chef de l'État. Et demain, à la tête de ce pays, vous verrez que les réformes et ces propositions seront mises en œuvre très très rapidement. Nous vous disons merci, Éric Dupuis. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication à l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Stan Teko était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous qui avez participé par Internet comme par téléphone. Dans quelques instants, nos avis est communiqué. Nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie de Nana FM.